Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Le bricot d'aujourd'hui est une collaboration avec le fabricant de montres intelligentes Cospet. Je vous avais déjà présenté leur modèle T3 Ultra dans le passé sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, ils arrivent avec un tout nouveau modèle, la X2 Ultra. C'est une montre intelligente qui a un format qui rappelle un petit peu les bracelets de suivi de l'activité physique. Et si j'ai accepté de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que cette montre-là coche beaucoup de cases selon moi dans les besoins des gens, les bisouneurs comme nous. On est dans l'atelier, il y en a des chocs, des graffinures, de la poussière, des liquides, des produits chimiques. Avec nos familles, on court partout, on joue avec les enfants, on est en camping, on saute à l'eau. Il y a toutes sortes de situations qui font qu'une montre robuste comme celle-là peut être super intéressante. Puis en plus, c'est pas une montre qui est très chère, puis qui possède toutes les caractéristiques nécessaires pour nous rendre bien service. Donc, je vais intégrer la X2 Ultra dans mon projet d'aujourd'hui, qui est un projet d'impression 3D. Je vais me fabriquer sur mesure une base pour recharger la montre. La montre vient avec un câble. La montre vient avec un câble de chargement magnétique qui se colle derrière la montre. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de me fabriquer une base un petit peu amusante sur laquelle je vais pouvoir déposer ma montre quand je vais la recharger pour qu'elle ne soit pas seulement pendue au bout du fil. Et mon inspiration thématique pour le projet d'aujourd'hui, c'est un de mes films préférés de tous les temps, le premier, l'original, Jurassic Park. Tout le monde s'en fout. Je vais profiter de ce projet-là pour vous montrer quelques-uns de mes trucs par rapport à l'impression 3D quand je veux partir de zéro, puis me fabriquer un objet sur mesure qui convient à mes besoins. Donc, en plus d'en apprendre davantage à propos de cette merveilleuse montre incroyable, bien, vous allez pouvoir attraper plusieurs astuces et petits trucs par rapport au projet d'impression 3D. C'est parti! Donc, mon plan pour ma base de recharge, c'est de me faire un T-Rex, la gueule grande ouverte, pleine de dents, qui croque la montre pendant qu'elle se recharge. Puis pour faire ça, je vais partir d'un modèle de T-Rex qui est disponible sur le web. Puis on va adapter ça pour pouvoir intégrer le fil de recharge à l'intérieur de tout ça sans que ce soit trop apparent. Ça va nous permettre d'un côté de voir comment on trouve des modèles existants sur le web et d'un autre côté, bien, ça va nous permettre de voir comment on peut les modifier pour les adapter à nos besoins particuliers. Première destination, Thingiverse. Donc, il existe plusieurs sites sur lesquels c'est possible de trouver des modèles d'impression 3D déjà faits. Un de ceux que je préfère, c'est le www.thingiverse.com. C'est un site où plein de gens partagent les modèles qu'ils ont déjà faits. Donc, c'est plaisant parce qu'ils peuvent nous donner des trucs sur les paramètres à utiliser pour que ça s'imprime bien. Et en plus, comme la communauté est super nombreuse, bien, il y a pratiquement toujours ce qu'on cherche. Donc, je vais chercher T-Rex. On peut voir, il y a vraiment toutes sortes de modèles dans toutes sortes. Mais moi, je vais chercher plus pour un T-Rex qui a sa peau, sa chair et ses os. Un peu comme celui-là ici. On peut voir quand on clique sur un modèle Thingiverse, on a une description faite par l'auteur, plusieurs fichiers. Des fois, le modèle est partagé en plusieurs fichiers, des commentaires. Dans l'onglet Makes, on a des photos des gens qui ont imprimé ce modèle-là puis qui montrent les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, ça donne une bonne idée de ce que le modèle est capable de faire. On peut voir ici avec le bouton 3D une prévisualisation de ce que le modèle peut donner une fois imprimé. Et là, je pense que ça va être parfait pour ce que je veux faire. Moi, je ne vais peut-être pas garder le corps au complet, mais je vais probablement le couper ici pour qu'il soit déposé sur la table avec la gueule par en haut. Puis la montre va reposer à l'intérieur de ses mâchoires avec le bracelet qui pend de chaque côté. Donc, ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est couper ce modèle-là pour qu'il en conserve seulement la partie qui nous intéresse. Et ensuite, on va devoir modéliser quelque chose à l'intérieur ici pour pouvoir asseoir le câble de charge puis le faire passer à l'intérieur de notre dinosaure. Donc, je vais cliquer ici pour télécharger tous les fichiers. Et là, une fois qu'on a téléchargé le modèle, on a plusieurs documents, dont un document de licence. Ça, c'est intéressant. Là, on va pouvoir voir jusqu'où on peut aller dans notre utilisation de ce modèle-là. Et là, on peut voir que c'est la licence Creative Commons Attribution. Donc, si vous êtes curieux de savoir, une petite parenthèse que je vous fais, on peut venir ici. Là, je crois qu'on va avoir un lien cliquable pour pouvoir
avoir plus d'informations à propos de la licence, justement ici. Donc, je fais une traduction simultanée, là. On est libre de partager, copier, redistribuer le modèle sous tout format, tout médium, pour n'importe quelle utilisation, même les utilisations commerciales. Donc, c'est intéressant. Si jamais on veut en partir de cette base-là pour fabriquer un produit qu'on voudrait vendre, bien, cette licence-là le permet. On peut adapter, remixer, transformer le matériel pour toutes sortes d'utilisations, même commerciales. Et le dernier petit point intéressant, c'est qu'on doit donner le crédit. On doit faire une attribution, là, on doit dire d'où provient le modèle de base, puis faire un lien là, vers le créateur. Donc, moi, je vais le faire là, dans la description de la vidéo. Je vais mettre un lien vers ce modèle-là. Ça va respecter la licence là, qui me demande de bien donner l'attribution de l'auteur original quand j'utilise le modèle pour un projet. Donc maintenant, je vais vous parler d'un outil qui est disponible à l'intérieur de Windows si vous êtes sur la plateforme PC, sur Windows 11 et peut-être même Windows 10, il faudrait confirmer. Alors, les vérifications ont été faites et on me glisse à l'oreille que la première version de 3D Builder est apparue en 2013 sur la plateforme Windows 8.1. Oh, il est déjà ce là. Mais c'est un outil gratuit qui est préinstallé à l'intérieur de Windows. Ça s'appelle 3D Builder. C'est un outil qui va nous permettre là, de faire quelques opérations de base avec des modèles 3D au format STL, le format qu'on a téléchargé sur Thingiverse. Puis moi, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour trancher le dinosaure en deux à l'endroit où je veux conserver là, la partie de son corps qui m'intéresse pour mon projet. Je vais pouvoir le faire très facilement avec 3D Builder. Je vous montre. Donc, dans 3D Builder, on va avoir une nouvelle scène et on va pouvoir insérer un objet qu'on a enregistré. Je vais le charger à partir de l'endroit où je l'ai téléchargé. Et là, on va voir sur l'espace de travail apparaître notre dinosaure. Donc, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, je vais lui trancher le corps en deux environ ici pour pouvoir le déposer à la verticale sur la table et avoir la montre là, dans sa gueule, entre ses dents. Donc, ce qu'on va faire, on va importer le modèle officiellement. Dans le menu « Modifier », je vais pouvoir venir fractionner le modèle. Et là, on peut voir en vert, c'est super simple, on a un plan, là, ça ne peut pas être plus intuitif que ça. On peut le bouger avec la souris, on peut aussi le tourner avec les petites flèches là, dans tous les sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon plan à l'endroit qui va me donner le résultat voulu. J'ai le choix de conserver le haut ici en haut, conserver le bas ou conserver les deux. On voit là, l'image s'affiche, l'image se met à jour en fonction de ce qu'on sélectionne. Moi, je vais conserver le haut. Et là, je vais pas trop... Je veux pas les pattes ici comme ça, mais je vais le tourner un petit peu comme ça. Quand je suis satisfait de la position de mon plan de coupe, je viens cliquer sur « Fractionner » en haut à gauche. Et là, l'opération s'est produite. Donc, en plus de couper mon modèle, on va remarquer là, que 3D Builder, par défaut, m'a mis un fond fermé là, sur le plan de coupe. C'est parfait pour mon besoin d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais enregistrer ce STL-là et je vais quitter 3D Builder. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire là, dans cet outil-là. On peut mettre des couleurs, afficher là, le modèle de toutes sortes de manières. On peut créer des ombres, on peut faire là, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous montrer que cet outil-là existait dans Windows, puis l'utiliser pour trancher mon dinosaure en deux. Donc, je vais quitter 3D Builder pour le moment. Et là, maintenant qu'on a notre modèle de base découpé à l'endroit où on veut, on va pouvoir aller dans un outil de modélisation pour pouvoir là, intégrer le fil de charge dans tout ça. Et la plateforme sur laquelle je vais faire ça aujourd'hui, c'est une plateforme que je vous ai montré déjà quelques fois sur la chaîne, qui est super facile d'approche, qui est très intéressante, surtout quand on débute. Pour faire des formes géométriques là, plutôt simples, c'est l'endroit parfait. C'est la plateforme Tinkercad. Si c'est la première fois que vous utilisez Tinkercad, vous allez devoir passer à travers un petit processus d'enregistrement super simple. Mais moi, comme je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, là, je suis déjà
à l'intérieur de mon espace de travail. Je vais commencer par nommer mon modèle. Et là, je vais pouvoir venir importer le dinosaure qu'on a découpé tout à l'heure dans 3D Builder. Le voilà. Je vais le placer, là, pour l'instant, ça va être seulement pour référence, là, mais je vais quand même le tourner là, pour qu'il soit le plus à plat possible. Voilà. Ça va nous servir de référence. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un petit bloc qui va venir être le support de la montre selon les mesures que j'ai prises là, sur le câble de recharge. Puis on va venir le fusionner au dinosaure là, ici au milieu de sa gueule. Une fois qu'il va être prêt, on va pouvoir là, mettre à l'échelle le dinosaure par rapport à la base là, selon ce que ça va donner comme dimension finale là, pour la petite base de support. Donc, on va mettre T-Rex dans le coin pour le moment. Et là, je vais venir me créer des formes qui vont me permettre là, de construire tranquillement le bloc dont j'ai besoin là, pour supporter la montre et le câble de recharge qui va être intégré dans le bloc. Donc, pendant que je place mes géométries dans Tinkercad, un petit mot à propos de la vedette du jour, la Cospet X2 Ultra. C'est une montre super intéressante qui va nous suivre vraiment dans nos aventures, là, que ce soit dans l'atelier, dans les sports ou dans le plein air. On a affaire à une montre là, qui est GPS avec 6 bandes différentes là, qui nous assurent d'avoir un bon positionnement. On a aussi la fameuse certification militaire, là, le standard MIL STD 810H, qui fait passer les produits à travers 15 tests là, de durabilité, que ce soit la haute température, les produits chimiques, les éclaboussures, les rayures, toutes sortes de caractéristiques de la montre là, qui en font une montre extra robuste. En fait, dans le monde des bracelets de suivi de l'activité physique, c'est à peu près ce qui se fait de plus robuste. On peut amener cette montre-là avec nous très creux au fond de l'eau, très haut dans les montagnes. On peut aussi là, la soumettre à toutes sortes d'abus dans le fond de notre vie de tous les jours, que ce soit dans l'atelier ou à la maison ou dans les loisirs. Et cette montre-là va être capable d'en prendre. Deux choses intéressantes, son prix est beaucoup plus bas que ce qu'on retrouve là, chez les grandes marques de montres intelligentes. On pense au Apple, au Samsung, au Google de ce monde. Et en plus, là, la vie de la batterie est beaucoup plus longue. On compte ici là, la durée de la batterie en jours et non pas en heures. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'avoir à recharger notre montre seulement une fois ou deux par semaine, là, selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, je vais vous laisser un lien pour tout savoir à propos des produits Cospet. Ils ont des montres là, pour à peu près tous les goûts, tous les formats. Que vous préférez quelque chose de plus rectangulaire comme celle-là ou de plus rond comme la T3 que j'ai essayé plus tôt, bien, ils ont des choix là, pour vous. D'ailleurs, je ne parle pas seulement d'eux parce qu'on a une collaboration. Je vous dirais là, que depuis que j'ai testé la T3 Ultra il y a quelques mois, c'est la montre que je porte tous les jours. C'est ma montre quotidienne. Je l'adore, elle est super belle. Je ne fais pas particulièrement attention. Là, je la cogne partout, je la traîne avec moi dans toutes mes aventures. Et elle tient super bien le coup. Elle ne montre pas de signe de fatigue. C'est une montre là, qui, comme la X2 Ultra, peut nous suivre là, dans toutes nos aventures. Donc maintenant que mes éléments là, sont placés un par rapport à l'autre, je vais fusionner tout ça puis on va être prêt là, à faire un premier test d'impression. Et pour imprimer mon modèle, bien, je vais faire confiance encore une fois à ma Bambu Lab P1S qui me donne toujours des super résultats. Pour préparer l'impression, je vais me rendre dans le Bamboo Studio, qui est l'application de Bambu Lab. Vous m'avez vu l'utiliser déjà quelques fois sur la chaîne, c'est super intuitif. On se retrouve dans l'espace de travail, la plaque d'impression est ici. Et là, je vais venir ajouter mon modèle. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Pour sauver un peu de temps là, pour mon premier essai, parce que je ne suis pas encore certain que ça va être la forme finale de mon support de recharge, je vais utiliser des paramètres là, qui
qu'ils appellent draft ou extra draft. C'est des paramètres justement pour des prototypes ou des brouillons. On sauve un peu de filament, puis on sauve aussi beaucoup de temps parce que les couches sont un peu plus grossières. Et là, maintenant que ces paramètres de base-là sont à mon goût, je vais cliquer sur « Trancher le plateau » et on va pouvoir savoir là, combien de filaments ça va prendre, mais surtout combien de temps on peut s'attendre à ce que ça prenne pour s'imprimer. On peut voir une fois tranché là, la génération du support qui permet d'avoir un beau résultat pour ses petits bras de T-Rex, sa tête et la base là, de la plaque de fixation pour la montre et pour la recharge. Donc tout ça va prendre environ 2h14 minutes à s'imprimer et il va utiliser là, au total 64,09 grammes de filament. Donc je vais être prêt à imprimer le plateau. Je choisis ma P1S. Et là, parmi les couleurs que j'ai présentement dans mon AMS, je crois que je vais utiliser le violet Sparkle. Je ne suis pas sûr que c'est la plus belle couleur finale, mais comme c'est seulement un test pour le moment, je vais l'envoyer comme ça. Pendant que j'enlève les supports, je voulais juste vous parler un petit moment de ce fameux film Jurassic Park. Ça date de 1993. C'est un des premiers films que j'ai vu en salle, là, tout seul comme un grand, quand j'étais plus jeune. Il y a beaucoup de choses super impressionnantes à propos de ce film-là, surtout pour son époque. Mais il y a un truc dont je voudrais absolument vous parler, c'est la manière dont ils sont arrivés avec le cri du T-Rex, qui était vraiment là, un des moments forts du film. Donc, c'est super intéressant de voir comment ils sont arrivés. Il y a une vidéo là, que je vais vous mettre en lien dans la description qui explique là, en plus de détails comment ils sont arrivés. C'est surprenant de voir qu'ils ont utilisé là, des sons d'animaux existants, qu'ils ont mélangé de manière à obtenir là, le cri aussi caractéristique du fameux T-Rex dans le film Jurassic Park. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil à ça. Si vous êtes comme moi intéressé là, par les petits détails qui se cachent derrière le décor de nos films préférés. Oui, bien, ma base de charge en T-Rex est loin d'être parfaite. Là. Il y a plusieurs détails que j'aimerais améliorer pour une prochaine itération. Sauf que j'aime assez l'idée pour justement prendre le temps éventuellement de l'améliorer. Par contre, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous conseille fortement d'aller jeter un œil aux produits Cospet. Je vous conseille aussi fortement de voir ou revoir Jurassic Park. C'est vraiment une perle. Dernière chose que je vous conseille fortement, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En plus de rien manquer de ce qui se passe à l'atelier, vous allez avoir votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!